Dans toutes les catégories sociales, le bon mariage est une obsession. Pour préserver l'honneur de la famille, hommes et femmes sont poussés à convoler avant 30 ans. Par le passé, les parents payaient une marieuse. Garçons et filles n'avaient pas leur mot à dire. Les parents s'organisaient entre eux. Même si les mariages arrangés n'existent plus, trouver un bon parti reste un casse-tête pour toutes les familles chinoises. À Pékin, tous les jours, dans le parc, juste derrière le portrait géant de Mao, des centaines de personnes se donnent rendez-vous. Ce n'est pas une manifestation, c'est une foire au bon parti. C'est un rassemblement organisé spontanément par nous, les parents. Moi, je cherche un fiancé pour ma fille. Dans le parc, il n'y a que des parents. Ils vantent les mérites de leurs enfants sur des cartons, comme des petites annonces. On peut y lire la taille, le niveau d'études et toutes les qualités des célibataires. Cette mère va même jusqu'à annoncer le salaire de sa fille. Celle-ci explique que son fils possède un logement et qu'elle souhaite qu'il épouse une fille qui mesure au moins 1,65 m. Monsieur et Madame Wang ont une fille unique. Elle est née en 1985, mesure 1,68 m et elle a fait ses études en Angleterre. Après la lecture du CV, une maman veut savoir à quoi ressemble la fille de Monsieur Wang, qui sort discrètement une photo. Elle vous ressemble beaucoup. Oui, un peu. C'est quoi son caractère? Elle est sage et douce. Vous êtes aussi pékinoise? Oui. Nous ne voulons pas d'une famille qui vient d'une autre région. Pour nous, c'est pareil. On ne veut que d'une famille pékinoise. Après le Nouvel An chinois, ma fille aura 27 ans. Ce n'est pas si jeune. En Chine, vous savez, pour une fille, il vaut mieux se marier avant 25 ans. Du coup, on est pressé. Ses parents impatients auront le dernier mot sur le choix final. Nous cherchons un jeune homme du même âge, avec le même niveau d'éducation que notre fille. Il doit venir d'une famille qui a au moins le même niveau que la nôtre. Et puis évidemment, il doit être travailleur et avoir de l'ambition. Entre les parents entremetteurs, les conciliabules se tiennent dans la discrétion. Les familles discutent patrimoine. Pas question pour eux que le mariage de leurs rejetons les fasse régresser dans l'échelle sociale. Le dernier signe extérieur de richesse, c'est d'avoir pu payer des études à l'étranger. Madame Chang a envoyé son fils aux États-Unis. Regardez, il est beau mon fils, non? Ah, je lui cherche une fille qui a un bon tempérament, jolie. Il faut aussi qu'elle soit sage et bien élevée. Il faut qu'elle ait fait ses études à l'étranger, comme lui. Comme tous les autres parents, Madame Chang ment à son fils et vient en cachette. Sur ce marché de dupes, la fin justifie les moyens. Je vais contacter les parents de ces filles-là. Ensuite, nos enfants se feront signe par texto ou Internet. Par contre, je ne vais pas lui dire que je suis venue ici. Je vais lui dire que je suis amie avec ces gens-là. Et la méthode fonctionne. En quelques années, plusieurs parcs de Pékin se sont transformés en sites de rencontres à ciel ouvert. Ces parents issus de cette nouvelle classe moyenne sont de plus en plus nombreux à venir chercher le bon parti dans ce genre d'endroit.